Bonjour à toutes et à tous les élèves et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée au dépouillement d'un questionnaire et à la rédaction du rapport d'enquête. Alors, le dépouillement et le traitement du questionnaire, qu'est-ce que c'est? Après l'administration du questionnaire, c'est la phase durant laquelle les réponses obtenues sont comptabilisées, traitées, analysées. Il faut savoir qu'auparavant, le dépouillement était essentiellement manuel, mais qu'aujourd'hui, il est de plus en plus automatisé, grâce par exemple à Excel, Sphinx, Google Forms, etc. Une vidéo tuto consacrée à Google Forms est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube. Même si le dépouillement est de plus en plus automatisé, découvrons ensemble un exemple de dépouillement, de traitement manuel, car il est important que vous compreniez comment cela fonctionne, notamment s'agissant des calculs de pourcentage par exemple. Alors, la question suivante a été posée à des sondés. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'accueil qui vous a été réservé lors de votre dernière visite dans votre point de vente? Il a été obtenu les réponses suivantes. Très satisfait 45, satisfait 7, insatisfait 2, très insatisfait 1. On va alors construire un tableau comme celui que vous avez à l'écran. On a sondé 55 clients au total, c'est-à-dire 45 plus 7 plus 2 plus 1. Pour calculer par exemple le pourcentage de clients très satisfaits de l'accueil en point de vente, le calcul est le suivant. 45 fois 100 et on divise par 55. Et on obtient donc 81,82%. 81,82% de clients très satisfaits de l'accueil en point de vente. Vous avez compris le principe de ces différents calculs. On peut alors formuler le commentaire suivant. Par exemple, pour le rapport d'enquête dont nous reparlerons plus tard dans cette vidéo. Le commentaire pourrait donc être le suivant. Le niveau de satisfaction de notre clientèle quant à l'accueil est très élevé, 94,55%, c'est-à-dire très satisfait 81,82%, plus satisfait 12,73%. Cependant, 5,45% de nos clients ne sont pas satisfaits de l'accueil. Insatisfaits 3,64%, plus très insatisfaits 1,81%. Bien, attardons-nous maintenant sur le dépouillement ou traitement automatisé. Il est en effet de plus en plus fréquent et il peut se faire grâce au tableur Excel, grâce au logiciel de traitement d'enquête Sphinx, grâce à Google Forms qui permet la rédaction de formulaires et donc de questionnaires et qui en automatise le dépouillement, le traitement. Je rappelle d'ailleurs ici qu'une vidéo tuto consacrée à Google Forms est disponible sur ma chaîne YouTube. Enfin, voyons maintenant ensemble comment rédiger le rapport d'enquête. Le rapport d'enquête, ou rapport d'étude, ou rapport de sondage, c'est la dernière étape de la réalisation d'une enquête. Le rapport d'enquête permet de mettre en lumière, en évidence, un certain nombre d'éléments, de données, de conclusions. Le rapport d'enquête comporte plusieurs parties. Première partie, le rappel du contexte et des objectifs de l'enquête. À quelle problématique répond l'enquête et quels sont ses objectifs? Quelle est la population interrogée, sondée?
Deuxième partie, la description de la méthodologie suivie. Quel type de questions ont été utilisées? Quel mode d'administration a été retenu et pourquoi? Troisième partie, la présentation des résultats. Cette présentation des résultats se fait soit dans l'ordre des questions du questionnaire, soit par thématique. Et cette présentation des résultats se fait avec des tableaux, des graphiques, des commentaires descriptifs, etc. Quatrième partie, l'analyse de ces résultats, recommandations et préconisations qui en découlent, résumé des points à retenir. Cinquième partie, les annexes. Alors en annexe, on pourra trouver le questionnaire en lui-même, des tableaux, des graphiques, les principaux tableaux, les principaux graphiques, etc. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous en savez donc maintenant davantage sur le dépouillement d'un questionnaire et sur la rédaction du rapport d'étude. Merci donc pour votre écoute et votre attention. Et n'oubliez pas, c'est très simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines mises en ligne. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.